Alors, on va s'intéresser à la masse de l'atome. Comme la masse d'un électron est environ 2000 fois plus petite que celle du proton ou celle du neutron, on dit que la masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau. Pour illustrer cela, on va faire le schéma ci-dessous. Je viens de dessiner un atome avec la couche 1s, 2s, 2p, les sous-couches 2s et 2p. Si je décide de mettre, par exemple, 5 protons dans le noyau, il y a des neutrons. Eh bien, comme il y a autant d'électrons que de protons, je vais placer 5 électrons. Donc, sur la première sous-couche 1s, je suis obligé d'en mettre 2 maximum. Donc, ça en fait 2. Je vais en mettre 2 sur la 2s, maximum 2s, comme 2 électrons, comme précédemment. Il me reste un électron, ben, je vais le mettre 1 sur la 2p. La masse de l'électron qui est là est 2000 fois plus petite que celle du proton ou celle du neutron. Ainsi, on dit que la masse de l'atome, c'est à peu près la masse des nucléons. Les nucléons, c'est ce qu'il y a dans le noyau, ensemble des protons et des neutrons. On dit que la masse de l'atome, c'est à peu près la masse de son noyau. C'est ce qu'on écrit sur la forme suivante. La masse d'un atome, c'est égal à la masse des nucléons multipliée par le nombre qu'il y en a. Or, on avait vu dans la notation en écriture conventionnelle, par exemple pour l'atome X, A, c'est le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons qu'on trouve dans le noyau. Ainsi, si on connaît le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau, et comme on sait que c'est à peu près la masse d'un proton ou la masse d'un neutron, on multiplie le nombre de fois qu'il y a le nucléon dans le noyau. S'il y en a 36, eh ben ça fera 36 fois la masse d'un nucléon. Et je répète, la masse d'un nucléon, c'est la masse d'un proton ou la masse d'un neutron. Prenons un exemple. Pour le phosphore, par exemple, on nous donne comme indication le A, qui se trouve ici, c'est 31. Ça veut dire qu'il y a 31 nucléons dans son noyau, des protons et des neutrons. Comme la masse d'un nucléon, c'est à peu près la masse d'un proton, c'est à peu près la masse d'un neutron, c'est 1,67 10-27 kg, c'est-à-dire 27 zéros ici avant d'atteindre le 1. Donc c'est quelque chose de très petit. Et pour connaître la masse de l'atome phosphore, eh bien, on va faire le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau multiplié par la masse d'un nucléon, cette masse ici, donc 31 fois 1,67 10-27, ce qui nous fait 5,18 fois 10 puissance moins 26 kg. Ainsi, si on prend l'exemple, pour le phosphore, il y a 26 nucléons, ensemble de protons et de neutrons là-dedans. Il y a des électrons qui tournent autour. On néglige la masse des électrons qu'il y a autour. On dit que c'est juste la masse de son noyau. Et on vient de trouver que la masse de son noyau, c'était 5,18 fois 10-26 kg. Donc, comme ça représente la masse de son noyau, et comme ça, c'est une masse négligeable, on dit que la masse de l'atome de phosphore, c'est 5,18 fois 10-26 kg. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!